Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, le premier conseil des ministres depuis le coup d'État a eu lieu ce vendredi 25 septembre au Burkina Faso. Une décision particulièrement importante a été prise, celle de la dissolution du RSP, le régime de sécurité présidentielle, l'organe à l'origine du putsch du 16 septembre. Le remaniement ministériel en République démocratique du Congo, le nouveau cabinet intervient après la démission de ministre de la majorité opposé à un autre mandat du président Joseph Kabila. Et les Nations Unies ont fixé 17 nouveaux objectifs pour le développement durable. Madagascar parviendra-t-elle à les atteindre? Une question en suspens quand on sait que contrairement aux autres pays africains, la grande île a eu beaucoup de mal à remplir les 8 objectifs du millénaire pour le développement fixés en 2000. Comme annoncé en titre au Burkina Faso, le RSP, le régime de sécurité présidentielle, a officiellement été dissous. La décision est issue du premier conseil des ministres depuis le coup d'État du 16 septembre. Pour les Burkinabés, l'heure est aujourd'hui à la reprise du processus électoral, mais aussi à l'enquête sur les circonstances exactes du putsch fomenté par le général Diendéré. Arwa Barkala. La transition peut enfin suivre son cours au Burkina Faso. Le premier conseil des ministres depuis la tentative de coup d'État s'est tenu ce vendredi 25 septembre et une décision forte a été prise, la dissolution du régiment de sécurité présidentielle à l'origine du putsch du 16 septembre. Pour l'UNIPS et pour moi-même, c'est le couronnement d'une longue lutte parce que l'exigence de dissolution de ce régiment remonte déjà à 1998 et précisément depuis 1999, quand le collège de sages avait recommandé la dissolution de ce régime. Par ailleurs, le Conseil des ministres, présidé par le Premier ministre de la Transition, Isaac Zida, a révoqué le ministre délégué de la Sécurité, Sidi Paré, ainsi que son chef d'état-major particulier, tous deux ayant manifesté leur soutien au camp putschiste. Que tant que ce régime n'aura pas été démantelé, on ne peut pas parler de démocratie dans notre pays. Aujourd'hui, c'est chose faite. La perspective, c'est que la classe politique au Burkina doit retrouver la plénitude de ses prérogatives, provoquer un dialogue véritablement politique. Il faut que les acteurs se parlent et que ensemble nous puissions mettre au devant les valeurs que nous avons codifiées dans la charte de la transition. Autre décision prise lors du Conseil des ministres, la création d'une commission d'enquête sur les événements qui ont suivi le coup d'État avorté. Cette commission dispose d'un délai de 30 jours maximum pour déposer son rapport. Le remaniement gouvernemental en République démocratique du Congo, il intervient naturellement après la démission de certains ministres de la majorité opposés à une éventuelle candidature du président Joseph Kabila à sa propre succession. La nouvelle équipe gouvernementale reste toujours dirigée par le Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Arwa Barkala. Réaménagement ministériel au sein du gouvernement en République démocratique du Congo, un remaniement qui intervient 10 jours après la lettre rédigée par 7 partis frondeurs au sein de la majorité présidentielle. Les ministres des partis frondeurs, surnommés le G7, avaient dans la missive du 19 septembre appelé le chef de l'État congolais à préparer l'alternance politique au sein de la majorité en vue de la présidentielle de novembre 2016 à laquelle la Constitution lui interdit de se représenter. Pour le moment, nous sommes en train de nous structurer en plateforme G7. C'est-à-dire que nous élaborons l'acte constitutif de G7 comme plateforme et nous élaborons aussi nos stratégies ainsi que notre programme d'action pour continuer la lutte afin de faire triompher nos idéaux et les objectifs que nous poursuivons. Le réaménagement technique porte sur 10 postes de ministres et 2 vice-ministres. Les titulaires des 10 postes ministériels jadis occupés par des ministres issus du G7, démissionnaires, ont tous été remplacés. Et que ce comportement politique n'a pas été apprécié par la majorité compte tenu du fait que quand on va dans une alliance, il y a des règles du jeu, il y a des compromis, c'est un contrat conçu et qui impose certaines obligations dans les attitudes politiques à prendre. À partir du moment qu'on sort de ces cadres de contrat qui a été convenu, je crois que
on en tire les conséquences. Autre changement, la permutation des ministres de la Défense et des Hydrocarbures. Crispin Atama-Taboué, ancien ministre des Hydrocarbures, échange son poste avec Emengoy Moukena, jusque-là ministre de la Défense. Le nouveau gouvernement reste par ailleurs dirigé par le Premier ministre Augustin Matata Ponyo, en place depuis plus de 3 ans. Le sommet des Nations Unies sur le développement durable qui s'est ouvert ce vendredi 25 septembre à New York aux États-Unis a permis l'élaboration de 17 objectifs de développement durable visant notamment à réduire la pauvreté à travers le monde. Il remplace les 8 OMD qui avaient été fixés pour la période 2000-2015. Lise Elsia Kizimana. La planète se dote d'une nouvelle feuille de route pour le développement durable. Réunie depuis ce vendredi 25 septembre 2015 à New York aux États-Unis à l'occasion du sommet des Nations Unies sur le développement durable, plus de 150 dirigeants mondiaux effectuent l'évaluation des objectifs du millénaire. Après les 8 objectifs du millénaire pour le développement qui ont accompagné la période de 2000 à 2015, ce sont désormais 17 objectifs de développement durable qui vont constituer la nouvelle feuille de route pour assurer le bien-être des populations à travers le monde. Today, we made history. Aujourd'hui, nous avons marqué l'histoire en adoptant le nouveau plan de développement durable d'ici à 2030 qui succède aux objectifs du millénaire. Nous nous sommes ainsi fixé le défi d'éradiquer sur les 15 prochaines années la pauvreté et la faim dans le monde et de garantir la sécurité à tous les habitants de la planète. Voilà ce que nous devons léguer aux générations futures. 15 ans après l'adoption des OMD, des progrès importants ont été réalisés. Il s'agit notamment de la réduction du nombre de personnes vivant dans l'extrême pauvreté. Il est passé de 1,9 milliard en 1990 à 836 millions en 2015. On note également une réduction du nombre d'enfants non scolarisés ou encore des efforts notables de lutte contre la faim et la sous-alimentation. Les progrès que les régions concernées ont pu accomplir à ce jour nous ouvrent la voie pour aborder avec une vitalité renouvelée les nouveaux objectifs de développement durable que nous nous fixons aujourd'hui. Le premier facteur de succès pour la réalisation de ces nouveaux objectifs est leur appropriation par les peuples que nous représentons à ce sommet. Nous devons les adapter à nos contextes régionaux et nationaux. Les EDD, objectifs de développement durable, sont donc un ensemble de 17 objectifs et 169 cibles. Ils visent à résoudre les problèmes sociaux, économiques et environnementaux au niveau mondial. Ces nouveaux objectifs de développement ont été élaborés pendant 3 ans par un groupe de travail auquel ont participé 70 pays. Ils entreront en vigueur le 1er janvier 2016. Et selon le programme des Nations Unies pour le développement, la persistance depuis 2011 d'une croissance quasi nulle a empêché les autorités malgaches de remplir les 8 objectifs du millénaire pour le développement. Avec un taux de pauvreté particulièrement important, la situation qui prévaut dans la grande île devient inquiétante. Les experts espèrent que les nouveaux objectifs de développement durable adoptés ce vendredi 25 octobre par l'ONU aideront mieux les autorités à satisfaire aux besoins vitaux des populations. Idlet Mirabel Bissou. Le 25 septembre 2015, l'Organisation des Nations Unies a adopté 17 nouveaux objectifs pour le développement durable, ODD. Sont particulièrement concernés les pays africains qui, au cours des 15 dernières années, devaient relever 8 objectifs du millénaire pour le développement précédemment définis. Parmi ces pays, Madagascar, qui, à la différence de la plupart de ses pairs, a éprouvé des difficultés à garantir la santé pour tous. Selon les Nations Unies, plus de 73% des Malgaches vivent en dessous du seuil de pauvreté et 40% de la population vit à moins de 10 km d'un centre de santé. Presque 80% de la population vit en milieu rural dans des conditions très défavorables et aussi avec beaucoup de difficultés de retenir des ressources humaines de qualité et adéquates dans les zones défavorisées. Ce qui fait qu'on trouve difficilement des médecins, difficilement du personnel de santé adéquat
pour faire face à même des soins de santé primaires. Madagascar fait partie des pays qui, selon les experts des Nations Unies, a échoué dans l'atteinte des OMD, en particulier en ce qui concerne la réduction de la mortalité maternelle. Les nouveaux objectifs de développement durable seront susceptibles d'aider les pays comme Madagascar à avoir un nouveau cahier des charges à partir duquel les autorités pourraient garantir le bien-être des populations. C'est une opportunité pour Madagascar d'essayer de cadrer une stratégie de développement en utilisant certains de ces indicateurs. Vous mentionnez quelques défis, la gouvernance et l'instabilité politique, mais en se concentrant sur le calendrier de développement, nous devons créer les conditions pour la stabilité sociale et politique. Cela est très important. Ce qui compte, c'est d'avoir une vision claire et c'est ce que le gouvernement essaye de faire maintenant. 5 ans après l'impasse politique à Madagascar, les autorités multiplient les stratégies pour redresser l'économie. Au premier semestre 2015, le déficit commercial s'est réduit et la valeur des importations a diminué de 17%. Classé 155e pays sur 187 selon le rapport sur le développement humain 2014, l'archipel prévoit des réformes au cours des 18 prochains mois pour assainir le climat des affaires et améliorer les conditions de vie des populations. C'est une nouvelle qui ravira plus d'un fan. Malade, Stromae avait dû écourter sa première tournée africaine en juin et n'avait pu assurer les 2 concerts prévus en République démocratique du Congo et au Rwanda, le pays natal de son père. Plus de peur que de mal, Stromae sera finalement capable d'assurer ces 2 concerts. Le chanteur sera donc le 10 octobre à l'hôtel Pullman de Kinshasa, puis le 17 octobre à l'ULK Stadium de Kigali. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.